Et de retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes en présence des mini-entrepreneuses de la société Caribbean Trend. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. On va commencer donc par les traditionnelles présentations, nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise, à commencer par la gérante. Bonsoir, je suis Marie-Joseph Clara, la gérante de la mini-entreprise. Mhm. Bonsoir, je suis Smaïli Palamède, directrice de la mini-entreprise, directrice technique de la Le mini-entreprise. prénom Smaïli Palamède. La bonne humeur. Bonsoir, je m'appelle Alphonse Axel, directrice commerciale de la mini-entreprise. Mhm. Bonsoir, je m'appelle Rainville Olivia et je suis chargée de la production de la mini-entreprise. Très bien. Comment s'est formé Caribbean Trend? Vous êtes dans la même classe, vous évoluez Oui. ensemble, vous vous connaissiez déjà? Oui. Mhm. Racontez-moi la composition. Nous sommes tous élèves de la classe terminale bac pour marchandisage visuel. En fait, marchandisage visuel, c'est-à-dire, d'habitude, on fait la décoration d'agencement de magasins ou des vitrines. Les vitrines, en fait, vous vous occupez Oui. de ça? Mhm. Et on passait devant la vie scolaire et on a vu l'affiche et on s'est dit, pourquoi pas tenter... Créer notre propre vitrine, finalement. Oui. Ou nos produits, en tout cas, exposés dans la Oui. vitrine. Alors, parlez-moi du concept. Qu'est-ce que Caribbean Trend, concrètement? Donc, alors Caribbean Trend, donc nous confectionnons des pochettes Mhm. et des bijoux en tissu jean et wax. Donc chaque modèle a été inventé par nous. Donc chaque pièce est unique. Donc nous avons décidé de faire ce type de produit car nous trouvons que la majorité des pochettes ou des bijoux ont un style urbain et on les voit partout. Donc on a voulu créer des produits uniques pour pouvoir se démarquer des autres. Alors, c'est quand même un secteur extrêmement concurrentiel que vous avez choisi. Est-ce que c'est pas trop risqué, concrètement? Oui, on peut dire ça. Car ce sont des matières qu'on retrouve chez d'autres concurrents. Mais il faut savoir se différencier par le modèle et Donc, la créativité un peu. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pari gagné pour vous? Oui, on peut dire ça. Vous avez votre propre touche? Oui. Ok. On va, avant d'en venir justement à la foire expo qui s'est passée samedi dernier au centre commercial d'Estrélan pour voir un peu comment ça s'est goupillé tout ça, on va faire un petit saut dans le temps. On vous a attribué un budget. Ok. Comment vous avez utilisé ce budget au fil des mois? Comment ça s'est passé? Tout le monde peut répondre. Alors au tout début, on a décidé de faire, on va dire, un devis, de savoir tout ce dont on allait avoir besoin, de lister tous les matériaux, les prix. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on a fait, entre guillemets, notre budget. D'accord. Donc vous n'avez rien fait au hasard, concrètement. Non. Donc les quantités étaient déjà prédéfinies, Oui. calculées en fonction des fonds que vous aviez à disposition. Donc combien de pièces vous avez pu sortir avec le budget alloué? Donc nous avons pu sortir plus d'une soixantaine de pièces avec le budget. Plus d'une soixantaine de pièces? Oui. Est-ce que c'était l'objectif? Oui, c'était Oui. l'objectif. Donc vous êtes dans vos chiffres? Oui. Ok. 60 pièces qui vous ont en confection, combien de temps? Donc tout dépend des modèles. Il y a des modèles, ça peut prendre 1 heure, d'autres 3 heures. Donc tout dépend des modèles. Et est-ce que le prix est indexé en fonction du travail sur les modèles ou non? Oui. Est-ce que... Je sais que tu as répondu. Est-ce que le prix est indexé Oui. sur le travail réalisé? Oui. C'est un choix stratégique? Oui. Pourquoi? Alors, C'est important que le prix du produit reflète la qualité du produit? exactement. Ok, vous voulez être dans un bon rapport qualité-prix. Ok, on est sur du fait main, donc de A à Z. Oui. Vous avez déjà de l'expérience en la matière? Non. Non? On a appris au fur et à mesure grâce à certaines couturières qui nous ont aidés et notre prof qui auparavant était couturier. D'accord, très bien. Donc un apprentissage de dernière minute Oui. pour des résultats quand même. Bon, j'ai vu la qualité chez un téléspectateur, les finitions sont quand même très réussies. Donc vous êtes dans quelle gamme? Vous vous situez dans quelle gamme de produits? Bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme? Lequel? Haut de gamme. Haut de gamme? Oui. Pourquoi? Parce que c'est fait main, déjà.
tout est fait main. On teste, on vérifie ce qu'on fait quand même. Et En termes de sur la- solidité, voilà, est-ce que vous me garantissez que cette pochette-là, je peux la garder quelques années au moins? je pense oui quand même. Ah, il n'y a pas de je pense. Tu me le garantis ou pas? Parce que si Oui, c'est je garanti, garantis. moi je viens te voir. Oui, je garantis. Ok, donc solidité, c'est quoi? Vous avez fait des coutures particulières qui vont bien tenir? C'est le choix des matériaux? Double couture. Niveau couture? Double couture. Ok, et le choix des matériaux? Toujours Bah, de bonne qualité? Bah oui, non. Ok, très bien. 60 pièces qui ont donc été produites. Des pièces que vous sortez à combien? Qui vous coûtent combien? Le prix de revient pour la production de ces... On va rester sur les pochettes. Hein. À part... Prix de Donc, revient. Donc pour ce petit modèle, donc le prix brut est de 19,72 19,72 € avec la main-d'œuvre. avec la main-d'œuvre. Oui. Ah, vous avez même calculé la main-d'œuvre, vous? Oui. Excellent! Donc on est très précis. 19,72 € avec la main-d'œuvre. Pour un chiffre de vente de On le vend à 25 euros. 25 €. Donc tu fais quoi? Tu fais 6 €, à peu près 6 € de marge? Suffisant ou pas suffisant? Oui, car c'est un modèle qui se vend assez bien. Il se vend bien. Oui. Mais est-ce qu'au final de compte, je pense que vous avez très bien calculé, vu que vous comptez même les centimes, mais bon, je demande pour être sûr. Une vingtaine d'euros pour la petite pochette, pour l'autre modèle que tu as ici. Celui-là, il est à 40 euros. 40, ah là on est... le prix de revient à la production, il est produit à combien? 29,90 À 29,90. sans la main-d'œuvre. Sans la main-d'œuvre. Vous voulez pas faire de grosses marges, en fait. Non, parce que si on augmente trop les prix, on va peut-être en vendre une que si on avait peut-être vendu moins cher, on aurait vendu 10. Vous êtes plus sur la quantité. Oui. C'est une stratégie qui va plus porter selon vous? Oui. Ok. Avant la foire, vous avez réalisé des ventes, vous avez fait des expositions, vous avez présenté vos produits à quelqu'un? Oui, alors, on avait organisé deux ouvertures de showrooms dans notre lycée, dans le CDI, et on avait pris pas mal de commandes et ça a bien fonctionné. Et la deuxième fois, on a fait plus de ventes. Est-ce que vous avez fait votre vitrine? Non. on a C'est pas votre fait. vocation première, normalement. Oui. Il n'y avait pas assez de pièces? Vous n'étiez pas L'espace prêt? était quand même assez réduit parce qu'on avait vraiment une toute petite partie du CDI et que les vitrines aussi sont assez compliquées à déplacer. D'accord. Donc quand tu me dis pas mal de commandes, c'était combien à peu près? On peut être grosso modo sur le chiffre. À peu près. Sur votre première expo. Donc sur la première expo, nous avons plus d'une trentaine de commandes, Mhm. mais pour 2 voire 3 produits. 2 voire 3 produits. Ouais. Le produit phare, c'est lequel? Qui est ressorti après cette première expo? Donc c'est là une pochette, donc on l'a nommée ethnicité. Ethnicité. Oui. Donc c'est cette pochette qui est ressortie le plus souvent. On n'a pas ici, vous avez déjà tout vendu en fait. Elle est sur notre page Facebook. On va aller jeter un petit coup d'œil. Donc c'est la pochette Ethnicity qui a rencontré le plus grand succès. Oui. Et les autres, elles sont loin derrière ou Non. ça se joue à un détail près? Oui. Donc toute la gamme est viable. Oui. Combien de produits approximativement en pochette? Combien de pochettes différentes? Il y en a à peu près plus d'une dizaine différentes. 10 gammes? Oui. Ah ouais, quand même, c'est énorme. C'est pas trop? Non, parce qu'on fait en fonction des commandes en fait. On fait un modèle, puis la personne commande et on le produit. Parce que vous avez toujours votre côté unique. Oui. Donc est-ce que vous faites aussi du sur-mesure? Genre on peut vous donner le type de wax qu'ils veulent, Oui. le type Oui. de matériaux. Ok, vous êtes vraiment sur la commande. Pourquoi cette formule? En fait, c'est pour ne pas avoir trop de produits qui peut-être ne vont pas se vendre, car les personnes n'aiment pas ce tissu. Donc c'est pour ça qu'on préfère participer. Éviter de stocker pour éviter les pertes. Oui. Ok, très bien, très bien. Bonne stratégie. Deuxième fois, comment elle s'est passée? On peut tourner. Hein. La deuxième fois. La deuxième fois, elle a été à Destreland. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On a vendu beaucoup, que ce soit des pochettes ou des Beaucoup, moi je veux des chiffres. C'est quoi beaucoup? Alors, pour Vous pouvez être grosso modo, ne me donnez pas vos chiffres exacts. Hein. Soyez grosso modo. les Une dizaine, bijoux, une vingtaine. en fait, en bijoux, on a vendu après une vingtaine de paires de boucles d'oreilles et une dizaine de colliers. Mhm. Et les pochettes, on a vendu Plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine. Oui. Sur la journée de la Foire Expo. Oui. D'accord.
Non, faut que vos produits fonctionnent bien dans ce cas-là. L'extension aux boucles d'oreilles et aux colliers, ça c'est venu en cours ou ça faisait partie de la base du projet? Ça faisait partie. Ça faisait partie du de la projet. base. Oui. Ok. Pourquoi vous ne le mettez pas autant en avant que les pochettes alors? Dans le discours. Vous faites des pochettes, des boucles d'oreilles et des colliers. Oui. Et des accessoires en fait. Oui. Toute l'accessoirisation. Ok, super. Il n'y a pas de problème. Les retours que vous avez eus? Très positif. Très positifs? Parce que, par exemple, nos professeurs trouvent que vraiment on fait les choses bien, que Et la finition, je ne vais pas mentir, les finitions sont pas mal. voilà. Il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a pas de truc de travers, de couture de travers, donc c'est bien. Et aussi le fait que ce qu'on fait, on ne va pas forcément retrouver ça partout, comme par exemple ce modèle-là qui est un peu plus original, on va dire. Et justement, c'est ce qui plaît parce que personne n'aime avoir la même chose que tout le monde. Donc, voilà. Ce qui est paradoxal dans cette société, c'est que personne ne veut s'habiller comme tout le monde, mais tout le monde achète les mêmes choses. Donc vous voulez régler ce problème définitivement. Voilà. Donc Caribbean Trend, c'est quoi? C'est le fashion caribéen, la nouvelle mode caribéenne. Vous le voyez comment? C'est quoi Caribbean Trend? Pour nous, Caribbean Trend, en fait, trend déjà veut dire tendance. Donc pour nous, c'est une nouvelle tendance. Et elle est caribéenne car on fait ressortir la gente féminine, surtout par nos boucles d'oreilles, parce que, selon moi, bien sûr, la plupart des femmes, je trouve qu'elles portent des boucles d'oreilles très volumineuses, mais pas assez colorées. Donc moi, j'ai décidé... Faut le volume, mais la couleur. Le volume et la couleur. Pourquoi? Tu veux... Le volume, c'est clair. Et les créoles, c'est quelque chose dont c'est intemporel. Tout le monde, enfin, toutes les femmes ont des créoles dans leur garde-robe. On est d'accord. Mais pourquoi cette touche colorée? Parce, Bien sûr. parce que en fait, nous, on cherche surtout à mettre en avant le style afro-caribéen. Donc, c'est caractérisé par beaucoup de couleurs et des bijoux ou des pochettes, des accessoires, quand même assez volumineux ou très colorés. C'est des choses qui parlent aux femmes caribéennes? Oui. Les couleurs flashy aussi? Ou ça parle à toutes les femmes, certainement. Et peut-être que la touche caribéenne trend peut devenir une touche mondiale. Oh, on n'a pas vu son expansion au niveau mondial. D'accord, bon. Sur les boucles d'oreilles. Ça, c'est un accessoire, effectivement, bon, qui est assez prisé. On est sur une gamme de prix très abordable ou vous avez quand même mis un coup sérieux là-dessus? Pour les paires qu'on a apportées, elles sont très abordables car elles sont à 5 euros. 5 euros? Oui. Ok. Sinon, Petite marge, hein. Toujours petite marge. Vous n'êtes pas sur, comme on dit, casser le bras des gens. Non. Ok. Sinon, après, on a d'autres modèles qui sont un peu plus chers, à 8 euros ou à 10. Et les parures, colliers plus boucles d'oreilles, elles sont à 15 euros. D'accord. Le chiffre d'affaires que vous avez fait pendant la foire, est-ce que ça vous a permis effectivement d'amortir tous les frais engagés pour les produits qui ont été vendus? Oui. Est-ce que vous rentrez dans vos frais? Oui. La totalité de votre stock a été écoulée ou pas? Non. Non? Il vous restait combien de pièces à peu près? Une vingtaine de pièces. Une vingtaine? Alors qu'est-ce qui vous a fait défaut pour placer cette vingtaine de pièces manquantes? Le temps. Ah, juste le temps. Parce que quand on a arrangé nos produits, il y avait des clients qui venaient pour acheter. Et pourquoi t'as pas vendu? Parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait arranger. Ah, mais même quand la boutique est fermée, on vend. Faut jamais arrêter. Hein. Puisque vous auriez pu effectivement finir votre stock et sortir très bien placé dans le concours. Mais vous êtes quand même bien placé si vous faites autant de ventes. Donc vous en êtes à combien concrètement? En total? Combien de produits déjà placés? En tout, hein. Compte le tout entre pochettes, tous les modèles de pochettes, les boucles d'oreilles et les colliers. Vous êtes près d'une centaine là quand même. Oui, Oui. plus d'une centaine à peu près. Est-ce que c'est votre rythme de croisière? Sur un mois, faire une centaine de pièces, est-ce que ça vous fait rentrer dans vos frais? Oui, ça nous fait rentrer dans nos frais. Vous pouvez vous payer avec ça? Nous, Pas encore tout à fait. non. Combien de pièces par mois il vous faudra écouler pour pouvoir là, vous en mettre un petit peu dans les poches? Non. Peut-être 150. 150? Oui. Donc vous n'êtes pas loin de votre objectif en fait. Non. Ok, ok. C'est un projet que vous souhaitez maintenir après le concours ou c'était juste histoire de se faire une petite expérience dans le monde de l'entreprise? Donc, c'est un projet que je souhaite maintenir après le concours, car j'ai bien aimé créer mes modèles, les dessiner.
et les confectionner. Très bien. Qui confectionne? Tout le monde? Oui. Tout le monde met la main à la pâte? Oui. Ok. Et c'est elle seule qui veut continuer l'activité? Non, Non, moi aussi. moi aussi. Je ne veux pas savoir hein, si vous ne me le dites pas. Ok. Donc le monde de l'entreprise, là, vous êtes partante. Vraiment pour ça. Oui. Et les difficultés? Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant cette aventure? Donc les difficultés rencontrées ont été que fallait faire chaque modèle. Donc fallait venir les samedis au lycée, les mercredis après-midi, les vendredis après-midi. Ça demande beaucoup de temps. Toutes nos vacances pour pouvoir sortir les modèles. Ok. Mais c'est du travail sans cesse, hein, chef d'entreprise. Oui. Et ça vous tente vraiment, cette Oui. aventure-là? Pourquoi? C'est satisfaisant de faire soi-même? Oui, très satisfaisant. Mais c'est dur en même temps. Oui. Donc, c'est trouver un bon équilibre? Oui. Vous l'avez trouvé? À la fin, À la fin, c'est quand la fin? après la foire. Après la foire, mais c'est la semaine dernière. Oui. Ah, donc c'est maintenant, après la foire, ça vous a galvanisé un peu. Là, vous avez plus confiance en vous. Oui, exactement. Pourquoi juste après la foire? Vous avez travaillé pendant des mois sur le projet? Non, vas-y, vas-y. Parce que pendant la confection, c'était un peu tendu, mais on a pu rattraper tout le temps qu'on a perdu et on a pu vendre à la foire. Ok. Vous avez douté à certains moments? Non. Oui. Oui, bon, Il y a eu des non, il y a eu des oui. hein. Moi, je n'ai pas douté. Ok, ok. Tu es sûr de toi sur ce coup-là? Vous êtes toutes sûres de vous sur ce coup-là? Oui. Ok. Vous n'avez eu aucune réflexion négative? Non. Aucune remarque sur les gars? Non. Ça va très bien. Les professeurs non plus? Non. Ok, bon. C'est vendable. Vous validez? Je valide parce que je crois que ce sont des jeunes qui ont eu beaucoup de ténacité. Venez. Beaucoup de rigueur et beaucoup de ténacité. Ils ont montré leur preuve. Et je crois qu'avec M. Meunier, qui a été au niveau de la production, moi j'étais simplement le gestionnaire. Je les encadre au niveau de la gestion parce que je les ai encadrés pour faire le budget, le business plan. Et elles m'ont vraiment, parce que j'étais leur professeur l'année dernière, et cette année, comme elles m'ont fait appel à moi, j'ai répondu favorablement. Très bien. Donc, Très bien. ce sont des jeunes dynamiques et ça me fait plaisir de les encourager et pour qu'ils aillent plus loin. Et vous en surpris ou pas? Elles m'ont surpris parce que je ne pensais pas ça de ces jeunes-là, parce que je croyais que c'était des jeunes un peu timides. Mais je crois que le fait qu'on s'est associé et il y a eu des... Elles sont toujours timides, hein? Mais apparemment, elles sont bonnes. Oui, après, à part Paul 2, mais les relations se sont plus ou moins... Il n'y a pas eu de climat tendu, donc ça leur a permis de... Mais d'aboutir faciliter leur production, et d'aboutir ce projet. d'aboutir. Félicitations si vous n'avez pas de remontée négative à ce niveau. C'est dommage, il n'y a pas de question piège puisque vous n'avez pas de défaut dans votre société, ce qui est assez bizarre, mais bon, visiblement c'est le cas. Qu'est-ce que je peux vous demander? Caribbean Trend, pourquoi? Le nom, pourquoi avoir choisi un nom en anglais et pas en français? Déjà parce que bon, l'anglais est la langue la plus parlée au monde, donc c'est sûr que le jour où, si jamais on continue, Donc c'est bien ça, au niveau mondial, vous voulez arriver. voilà. Ok. Donc C'est déjà le bon. Et Caribbean Trend, c'est la bonne association pour vous. voilà. Pas d'évolution dans le nom possible. Non. C'est fixe. Oui. Votre logo, ça ressemble à quoi? C'est Je vais chercher en même temps. Allez-y. c'est une femme de, comment dire, avec une corpulence assez forte, Pourquoi? parce que aux La femme Antilles, caribéenne. voilà, aux Antilles, les femmes sont pulpeuses avec des formes, donc ça représente bien la Caraïbe. Mhm. À bas les femmes mannequins. Ouais, oui, on a compris. Elle a aussi une Un pochette, sac, oui. Les sacs. oui, un sac et des créoles. Ça qui est clair. Ok. Tout ce que vous produisez en fait. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes spécialisé dans les vitrines. Donc, qu'est-ce que vous pensez faire par la suite? Avoir un petit endroit, le décorer,
ou bien plutôt être sur des ventes dématérialisées? Nouvelle technologie. Mais je pense que ce serait bien quand même si on continue d'avoir, on va dire, un local ou quelque chose où on pourrait faire nos vitrines justement. Donc mettre à profit ce qu'on a fait pendant 3 ans. Et, À quel voir. point ça peut aider les ventes d'avoir une bonne vitrine? Ça attire le client. C'est, comment dire, c'est vraiment comme ça que vraiment le client va se dire, tiens, les couleurs, la façon dont c'est agencé, ça attire l'œil naturellement. Donc, voilà. Ok, donc là, moi j'ai droit qu'à une décoration sommaire en fait sur le plateau. C'est pour ça que je dis ça. Moi j'aurais voulu avoir le vrai décor. Non? Tant pis. Alors, Caribbean Trend, Mesdemoiselles Timides. C-A-R. I2B. 2B. Oui. Oui. Voilà. Caribbean Trend. Voyons voir. Ah oui. Qui a fait le logo? Qui l'a dessiné, je veux dire. Donc nous avons demandé à notre professeur, qui est doué en infographie, donc on lui a dit ce qu'on voulait sur notre logo et il nous l'a confectionné. Ah ouais, on voit l'art de la mise en scène dans vos photos. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va conseiller à tous les téléspectateurs effectivement d'aller jeter un petit coup d'œil sur le Facebook de Caribbean Trend. Mais le problème qui se pose, c'est que tous les modèles que je vois, mon modèle ne sera pas identique. Pas forcément. Donc je peux partir sur une inspiration que vous proposez et après moi je fais mon agencement. Voilà. Ok. Il y a un surcoût quand c'est comme ça? Ou ça reste toujours entre 20 et 40 euros la pochette? Il y a un surcoût parce que peut-être que le tissu que vous allez prendre, il va être plus cher que si c'était le modèle qu'on avait proposé. Vous vous approvisionnez où? Donc chez nos partenaires. Vous avez plusieurs partenaires? Oui. En fonction des pièces ou pour chacune des pièces, vous avez plusieurs partenaires? Pour toutes les pièces. Pour toutes les pièces? Oui. C'est un partenaire? Les trois. On en a 3. Vous en avez 3? Oui. Ok. D'égale importance ou il y en a que vous pouvez remplacer? Égale importance. Vous avez un plan B? Au cas où il ne vous approvisionne plus? Oui. On a un 4e. Très bien. Comment vous avez négocié beaucoup d'achats? Ça a été durement négocié ou ils ont été sympas tout de suite? Donc ils ont été sympas tout de suite car ils soutiennent le projet. Donc ils nous ont fait des prix ou même offert du tissu pour la production. Ok. La ristourne en question, elle est de combien de pourcents à peu près? Pour Comment? voir vos talents de négociateur. Vous êtes à combien en dessous du marché à l'achat? Donc on va partir sur du jean. Donc le mètre c'est 9,90 €. Donc notre partenaire peut nous le faire à 5 €. Très bien, très bien. Donc vous rentabilisez 2 fois plus. Nickel. Ok, super. Donc on va faire un petit tour de table. Donnez-moi, a priori, votre argumentaire de vente. Je veux toutes les bonnes raisons qui font qu'on doit... que les femmes, puisqu'il n'y a pas pour hommes, n'est-ce pas? On est toujours mis de côté. Pour que les femmes, effectivement, s'apprêtent chez Caribbean Trend. Déjà, nos produits sont originaux. Ils sont très colorés et ça amène une touche à la tenue de soirée ou peu importe. Donc chaque produit est dessiné et prévu à l'avance pour chaque goût. Donc vous saurez trouver la pièce qu'il vous faut chez Caribbean Trend. Vous saurez trouver la pièce qu'il vous faut. Muito bien. Alors, chaque produit est confectionné avec amour pour que vous le portiez avec élégance. Et elle est unique. C'est discret aussi. Oui. J'ai oublié de dire, tu parles de volume, mais je trouve que c'est volumineux mais discret en même temps. C'est coloré mais discret. Volumineux mais discret. Les proportions étaient bien étudiées. Parce que vous êtes toutes équipées en fait. Vous avez toutes un collier. Il y a le derrière aussi. Oh, c'est pas mal. C'est muito bien même, je dirais. Sincèrement, les finitions sont pas mal du tout. Merci. Pourquoi je dois m'équiper chez Caribbean Trend? Pour m'apprêter. Comme elle l'a dit, nos modèles sont uniques. Et puis on utilise aussi des matériaux peu coûteux, comme par exemple pour les boucles d'oreilles. Ce qu'on fait, c'est que l'armature même de la boucle d'oreille est en Bidon. voilà, en plastique, on va dire. Donc voilà, donc c'est un Vous pouvez moyen. même trouver un matériau peut-être local qui vous coûterait moins cher aussi, peut-être pas grand chose.
et le remplacer. Ça. Donc justement on utilise des bidons, donc on récupère le plastique et on fait l'armature justement de la boucle d'oreille avec. Donc il y a un petit côté écolo aussi. Voilà. Ok, muito bien, muito bien. Le projet est bien ficelé. On va attendre de voir effectivement les résultats du concours. Vous pensez que vous êtes bien placé ou pas? Oui. Oui. Oui? On va voir, on va voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est bien ficelé. Sincèrement, les finitions, et c'est ce qui joue le plus pour moi dans la maroquinerie ou peu importe, dans l'accessoire, c'est la finition en fait. Un produit super. Félicitations mesdemoiselles. Merci. Où est-ce qu'on vous joint? On a un site internet, Mhm. Caribbean Trend aussi. .com.fr Webnote. Caribbean Trend Webnote. Voilà. On a notre page Facebook aussi. Caribbean Trend. Oui. Et des Toujours. cartes de visite. Et une petite carte de visite avec un numéro dans ce cas-là. Une adresse mail. Tu peux la donner. Alors c'est caribbeantrend971@gmail.com. Tu t'es réveillé à la fin. Merci beaucoup en tout cas mesdemoiselles de nous avoir présenté votre mini-entreprise. On lui souhaite bon vent. Ça peut marcher sincèrement. Donc si vous êtes prête à poursuivre votre aventure et ne pas dormir pour faire de la prod, enfin pour produire de plus en plus de boucles d'oreilles, bonne chance. Et les partenariats, on n'oublie pas les partenariats, les circuits pour écouler ces marchandises. Il y a beaucoup de coiffeurs, de magasins, de stylistes, donc n'hésitez pas à les placer. Merci beaucoup mesdemoiselles. On va découvrir une prochaine mini-entreprise, ce sera juste après la coupure pub.